Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve, on va parler compte en banque. Alors pour ceux qui ont que ce soit personnel, professionnel ou encore bien d'autres, je sais que tout le monde fait ses comptes à sa façon, je ne suis pas là et je suis pas là pour polémiquer en disant faut faire telle ou telle chose, chacun fait ce qu'il veut chez lui, d'accord, voilà. Hein, c'est juste, je vous partage aujourd'hui quelque chose que moi j'ai trouvé et que je trouve intéressant de partager avec vous, que ce soit professionnel ou que ce soit particulier. On est tous pareils des fois. Alors on peut aussi, il faut savoir que beaucoup de personnes par exemple vont utiliser le Excel ou encore bien d'autres, ce que moi j'utilisais avant. Maintenant je pense que je vais me diriger plus vers le logiciel dont je vais vouloir vous parler aujourd'hui. Que j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle HomeBank. C'est un logiciel qui est open source, il est gratuit. J'en ai essayé quelques-uns et celui-là c'est le meilleur et il est hyper complet. Et je pense que ça peut intéresser certains. De un, ça va permettre d'avoir un suivi constant de vos comptes, de votre épargne, de vos crédits ou encore bien d'autres et de voir aussi dans le futur l'évolution de celui-ci. Et ça, je trouve ça avantageux. Alors on va lancer HomeBank. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo si ça vous intéresse bien sûr. On va créer un nouveau fichier pour l'exemple. Voilà. Alors ici, démarrer. On va faire suivant. Titre, je vais l'appeler test YouTube. Voilà, on fait suivant. Choisissez la devise, on reste en euros. Là, il va configurer les catégories pour ma langue. Créer mon premier compte. Non, ça va être... Voilà. Banque. OK. Suivant. Et voilà, terminé. Voilà comment ça se présente. Alors, il y en a à qui ça pourrait paraître compliqué, vous en faites pas, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Alors, ici en haut à gauche, vous avez tout ce qui est fichier, édition, affichage, gérer, etc., etc. Ensuite, dans la ligne du haut, l'onglet du haut, ici, vous allez pouvoir créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier existant, sauvegarder ce que vous avez au préalable. Ici, on va pouvoir créer des comptes et des tierces, c'est-à-dire si vous avez d'autres personnes. Ici, vous allez pouvoir gérer les catégories, les planifications, on verra ça plus tard, les budgets. Ici, les affectations automatiques, ça c'est un truc que j'ai jamais encore utilisé. Ici, on peut aussi ajouter pour le compte, mais on va le faire différemment. Et ensuite, ça va être tout ce qui est analytique ici, d'accord? Ensuite, vous avez un centre d'aide et bien sûr, je le dis toujours, un don pour le créateur, dont c'est mérité. Et moi, je ferai un petit virement pour celui-ci. Alors, quoi dire de plus? Ici, vous allez retrouver tout ce qui est vos comptes. Comptes, épargne, etc., etc. Graphique total, ici, vous allez vous retrouver avec un graphe. Je vous montrerai où vous pouvez choisir par année, par mois, etc., etc. Et le graphe dans le temps. Lui, très avantageux aussi, ça va pouvoir vous montrer l'évolution de vos comptes dans le temps. Si vous épargnez, PEA, livret A, PER, etc., etc., ça vous montrera un petit peu l'évolution sur l'année, sur 2 ans, sur 3 ans, sur le mois prochain, peu importe. D'accord? Et ici, vous allez retrouver tout ce qui est planification, on va voir ça aussi par la suite, le futur et les rappels. Alors, sur mon compte ici, on va partir sur un plan initial. C'est-à-dire que sur le compte, je vais pas double-cliquer parce que ici, en fait, le problème, c'est que mon compte est à 0. Alors maintenant, comment ça se passe? Mon compte, imaginons, là, j'ai créé un compte virtuel. Ce compte virtuel, on a, je sais pas, on va partir rond, on a 1000 € dessus. On va aller directement ici dans gérer les comptes. On va aller dans compte virtuel. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir choisir quel type. Alors, est-ce que c'est banque, espèce, bien? Alors, nous, c'est banque. Quel groupe? Alors, soit vous pouvez le créer, soit vous pouvez le choisir. Par exemple, alors là, on peut pas le choisir parce qu'il y en a pas. Mes groupes, je peux mettre, par exemple, on va mettre pro. Institution, par exemple, Boursorama Banque. Boursorama. Ensuite, le solde initial. Là, on a dit on va partir sur 1000 €. Voilà. Et la devise en euros. Une fois que c'est fait, on peut fermer. Et ça veut dire que là, vous voyez déjà, on a directement, pour l'instant, le graphe dans le temps. Là, on peut changer, vous voyez. Et ici, on a plein de choix. 12 derniers mois, trans, toutes les dates, etc., etc. On va double-cliquer sur celui-ci. Et là, on va pouvoir commencer à faire nos comptes. Ici, vous avez compte, vous pouvez faire export en CSV. Si besoin, imprimer, trouver et les outils, on en parlera un petit peu plus tard. Vous allez retrouver ici les dates par drapeau, par type et par état, on en discutera. Ici, vous allez pouvoir modifier les filtres, effacer les filtres, actualiser et le énergie de vie. Alors ça, je vous l'avoue, Je sais pas ce que c'est.
Voilà, ok. Alors ici, vous avez 4 catégories. Le rapprochement, le pointé, le aujourd'hui et le futur. Bon, aujourd'hui et futur, je pense que vous avez tout à fait compris ce qu'il en est. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez aujourd'hui sur le compte. Le futur, tard. Pointé, c'est ce que vous allez pointer. Alors, c'est ça que j'ai eu du mal. Quelle est la différence en fait entre pointer et rapprocher? Il y en a qui me diraient, mais pour moi, c'est la même chose. Eh ben non. Par exemple, vous allez avoir des prélèvements qui vont passer le 10 du mois. D'accord? Vous savez que ces prélèvements sont fixes ou peuvent ne pas l'être, et vous savez quel est le chiffre, et vous savez quelle est la date. Vous pouvez les nommer et les pointer, d'accord? En fait, vous allez les pointer pour prendre de l'avance et savoir exactement que ceux-là ont été faits. Mais ça va pas être la réalité du compte en banque. Et quand vous allez regarder votre compte, vous allez pouvoir faire un rapprochement de tout ce qui est passé le jour J. Et vous allez vous rapprocher de la réalité. C'est ça la différence. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre, parce que c'est vrai que ça peut perturber certaines personnes, et moi ça a été le cas. Et je remercie ma petite femme de m'avoir aidé à ce sujet. Et aussi Jarvis, mon petit chat GPT. Alors en bas, vous allez retrouver ici des flèches pour pouvoir changer l'ordre si besoin. Petite précision, faites attention à vos dates. Ça peut modifier le résultat là-haut. Ensuite, vous avez ajouté, hérité, modifié. Ici, on va voir surtout les deux catégories, pointer et rapprocher. D'accord? Et bien sûr, la sécurité du rapprochement, là, je le désactive si besoin, mais vous pouvez le laisser activer si besoin. Nous avons 1000 € sur le compte et j'ai des prélèvements qui passent, je sais pas, telle date, ou un prélèvement qui vient de passer qui n'était pas prévu. Alors, on va faire une simulation, on va ajouter. Et ici, vous allez avoir dépenses, les recettes par virement. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'avec celui-ci, vous pouvez faire des virements futurs. Et ça, on verra ça plus tard. Vous pouvez programmer des virements futurs, ce qui fait que si vous avez des virements constants, des charges fixes ou tout autre, même des recettes, vous n'avez plus besoin de les rentrer les mois d'après. Ça va se faire automatiquement à la date que vous l'aurez indiqué. Et ça, c'est un gros avantage de celui-ci, c'est la puissance. Et en plus, il est open source. Quoi demander de plus? Ici, je vais avoir une dépense, le 10. Alors ici, on est le 6. Je vais mettre au 10. D'accord? Comme ça. Une dépense de 250 €. OK. Ici, il va me demander le paiement. Est-ce que c'est carte de crédit, chèque, espèce, virement bancaire, etc., etc. Ici, je vais avoir, imaginons, un prélèvement direct. Vous pouvez mettre un numéro, un tierce, une catégorie. Les catégories, il y en a déjà de plein qui sont enregistrées, mais vous pouvez soit chercher en commençant à taper ou créer le vôtre. Ça va être très simple. Imaginons 250 € ici, je vais payer le loyer. Moi, je vais faire loyer comme ça. Voilà, parfait. Et je fais entrer. Là, il l'aura créé. C'est-à-dire que si par la suite, je le cherche, je pourrais le trouver directement dans le loyer. Vous voyez, c'est l'avantage. C'est vraiment pratique. Ici, j'ai mon loyer. D'accord? Ok, c'est bon, mon loyer. Il est mis. Je fais ajouter. Alors, soit vous ajoutez et il va repartir à 0. Soit vous ajoutez et conservez. Il va l'ajouter, mais conserver le réglage que vous avez mis ici. On va faire ajouter. Ok. Là, vous voyez qu'ici, dans le futur, nous aurons 250 € en moins. Oui, pourquoi? Parce qu'il a déjà calculé les soldes. Et ici, vous les avez. À droite, vous voyez, il y a marqué solde. Imaginons que je le pointe. Je sais qu'il va passer le 10. Ici, je viens là, je le sélectionne et je le pointe. Et regardez en haut à droite, qu'est-ce qui se passe? Sur pointer, je sais qu'il se rapproche au futur, forcément, puisque je l'ai pointé. Il va être à 250 €. D'accord? Là, en banque, je suis toujours à 1000 €. Parce qu'il n'est pas passé. C'est la différence. Et quand il va le passer la date prévue, imaginons au 10, je pourrais faire un rapprochement. Et ici, voilà, on sera à la réalité au niveau du compte en banque. OK? Voilà, je le enlève, basculer. Maintenant, imaginons que j'ai des prélèvements qui se font des genres de taxes, une taxe foncière, voilà. Et que vous la payez, vous la mettez, vous la prévoyez tous les mois, mais que vous la payez au niveau trimestriel. Pas de problème. Ce qu'on peut faire, soit vous pouvez la programmer de façon trimestrielle, et je vous montrerai ça plus tard, ou alors vous pouvez le compter et vous êtes un rappel en n'ayant pas sûr. Alors, par exemple, on va pas prendre la taxe parce que c'est pas le meilleur exemple, mais on va prendre un chèque. D'accord? Alors, on va faire ajouter. Ici, on va mettre une recette. Pareil, on s'en fout. Ici, le client nous a fait un chèque de 500 €. OK. Ici, on va pouvoir le nommer en tant que chèque. Catégorie, je sais pas, je vais mettre chèque, hein, c'est tout. Je sais pas quoi mettre. Voilà, on met chèque. Voilà. Et là, étiquette, je vais marquer client. Et par exemple, en mémo, je peux mettre Monsieur X. Voilà, tout simplement. Et ici, je vais mettre un rappel. Ça veut dire que je ne sais pas quand est-ce que je vais le déposer, ou alors
quand est-ce que le client plutôt, alors on va le mettre en dépense parce que ça me paraît plus logique, puisque imaginons j'ai fait un chèque pour Monsieur X, d'accord, et que celui-ci va le déposer mais je sais pas quand. Et ben je le mets en rappel. Pourquoi? Vous allez comprendre. Je fais ajouter. Regardez ce qui se passe. Ici, sur mon rappel, vous voyez que ça n'a strictement rien changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avantage, en fait, c'est que, imaginons, vous ayez plusieurs rappels. Et que sur ce rappel-là, et ben voilà, vous vous retrouvez pas pareil avec votre compte. Vous dites, je comprends pas, sur mon compte en banque, j'ai ça, j'ai pointé, j'ai fait rapprochement, et il y a pas ce qu'il faut, je comprends pas. Et ben là, justement, l'avantage de celui-ci, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir vérifier avec les états ceux qui manquent. Imaginons le client au niveau de la banque, vous avez 500 € en moins et que vous les avez pas là, vous comprenez pas. Et ben vous allez chercher dans ceux qui sont non approuvés, pas non approuvés, excusez-moi, je vous dis des bêtises, non rapprochés, voilà. Et vous allez vous retrouver avec ceux qui manquent, enfin ceux où vous avez marqué en rappel, d'accord? Par exemple, vous avez non pointé, le voilà. Vous voyez, tous ceux qui n'ont pas été pointés, on l'a ici. Ce qui fait que vous saurez qu'effectivement les 500 qui manquaient sont là. Voilà, quand vous avez une grande liste, et ça vous permet par la suite, vous allez ici, vous faites soit pointer ou rapprochement si vous avez besoin. Ici, je vais faire un rapprochement, et voilà. Ici, on va pouvoir directement rapprochement, s'il te plaît. Ah oui, faut enlever. Hop, faut enlever celui-ci, voilà, et on fait un rapprochement. Et là, on fait OK. Et vous voyez ici qu'il va pouvoir pointer directement. Alors là, je peux renlever maintenant tous les états, parce que vous voyez là, on a le rapprochement qui est bon, mais vous voyez, on a pointé 250. Ça veut dire qu'effectivement, ici, il est pointé, mais il n'est pas en banque. C'est ça, en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est rapprocher, c'est à la réalité, pointer, c'est ce qui est déjà ou ce qui va déjà passer. Ensuite, je vous ai dit, faites attention à un truc, ne vous perdez pas par rapport aux dates. D'accord? Parce que ça peut jouer aussi. Attention. Parce que vous voyez, là, si imaginons, j'ai 500 et il est au 6, on a ce résultat-là. Maintenant, je vais changer la date. D'accord? Et la date, je vais la mettre au 26. Voilà. OK? Eh ben, vous voyez que c'est plus pareil. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, compte 1000 €. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on est le 6. Et là, ça doit passer le 26. Forcément, c'est pas possible. Et je dis rapprochement. C'est pas logique. Le rapprochement se fera quand on sera à partir du 26. Regardez, vous voyez bien, aujourd'hui, 26. 26, là, aujourd'hui, on est le 6. Si je vais sur la date d'aujourd'hui, 6, regardez ce qui va se passer. Voilà, 500. Faites attention à ça. Ça, faut pas se perdre avec ça, parce que moi, au départ, c'est pareil. Je vous l'avoue, je savais pas, j'arrivais pas à comprendre. Et c'est madame qui m'a dit, mais attends, vérifie tes dates, parce qu'effectivement, si la date est pas bonne, le résultat n'est pas bon. Merci à ma petite femme. Et ça, c'est le gros avantage, c'est de pouvoir avoir un suivi temps réel, futur, rapprochement, etc. Et ça, c'est bien. Par la suite, quand vous avez fait tout ça, bien sûr, je vous laisserai vérifier, puisque vous pouvez faire aussi des plus, hein, d'accord? On peut ajouter, faire un virement, qui va être de tant de compte à tel compte. Alors bien sûr, il faut enregistrer vos comptes dans les comptes qu'on a fait au préalable, et comme ça vous pouvez faire des virements, mais aussi vous pouvez les programmer, et ça c'est bien. Je vous montre, on va sortir d'ici, d'accord? Je vais aller, alors si on va retourner ici. Quand on est ici, on va aller dans gérer et planifier modèle, d'accord? C'est ici qu'on va pouvoir planifier tous les virements futurs, etc., etc., que ce soit des charges fixes ou tout autre. On va faire plus ici, et là on va commencer. Alors j'ai une dépense pour l'eau, on va mettre 20 €, d'accord? Prélèvement direct, voilà. Numéro, ça on n'est pas obligé de le mettre. Ici catégorie, je vais mettre sort, voilà. Et on fait ajouter. Vous faites tout ce que vous avez besoin. À la date, bien sûr, indiquée. Alors là, il me met le 6, prochaine date. Pourquoi je n'ai pas la date là? Ah oui, c'est normal. Une fois que vous avez mis tout, que ce soit vos recettes, vos dépenses, etc., vous allez pouvoir aller dans... Alors, x2, c'est pour le dupliquer. Vous l'avez deviné. Voilà. Ici, on le sélectionne et on va dans Programme. Et c'est là que ça se joue. Vous pouvez le programmer quotidiennement, hebdomadaire, mensuel et annuel. Donnez la date, par exemple, à partir du 13, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, vous choisissez alors vous pouvez choisir le premier jour du mois, etc., etc.
plus d'options. Par exemple, là, si j'enlève, vous voyez, on peut possible le week-end, avant, après, passer. Vous voyez, c'est vraiment très 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 complet. Une fois que c'est fait, bah, vous pouvez cliquer ici et celui-ci est programmé. C'est-à-dire qu'à partir de telle date, celui-là va passer. Il passera exactement le 1-0-4. Et ça se fera de façon automatique, tous les mois. Et ça, c'est bien. Vous voyez, c'est très simple et ça vous permettrait justement de pouvoir éviter tout ce qui est suivre les comptes tous les jours. Si vous avez des charges fixes, voilà, vous le faites comme ça, c'est pratiquement automatique. Et s'il y a une petite modification à faire, un prix qui change, faites-le, il n'y a pas de problème. J'espère que ça va vous aider. Vous voyez ici qu'on a l'évolution future, bien sûr. Ça, tout dépend de ce que vous avez par la suite. Dans le futur ici, puisque ça, ce qui est planifié, va pouvoir vous montrer l'évolution. Et puis, bah, tout ce qui est au niveau, ce que je vous disais, pour les rappels. D'accord? Quoi dire de plus? Ici, bien sûr, vous allez vous retrouver avec... alors, si besoin, vous pouvez changer vos catégories. Les recettes. Ça, c'est ce qui va vous permettre de faire tout ce qui est rapport statistique de telle date à telle date, d'avoir un suivi graphique, de voir exactement ce qu'il en est. Ici, vous voyez, là, on est à moins 200 forcément, on est dans le négatif. Hein. Voilà, que ce soit comme ça, on peut réactualiser. Ici, alors vous voyez, hein, quand vous restez appuyé, voilà, ouvrir le rapport tendance dans le temps. Là, c'est voir dans le temps ce qu'on va avoir. Et ici, c'est ouvrir le rapport de solde, c'est pas la même chose. Voilà. Ici, vous avez en temps de ce que vous avez en temps réel au niveau du solde. Voilà, je vous laisserai faire vos petites recherches parce qu'il y a beaucoup de possibilités et je pense que c'est très intéressant pour vous. Voilà, on a les rapports statistiques ici aussi, voilà, les catégories, tout ça. Faut fouiller un petit peu, vous allez voir, c'est très intéressant. En tout cas, moi, je vous invite à l'essayer, je vous invite à l'utiliser parce que vous allez voir que au niveau du pointage et du rapprochement, ça vous aide énormément à savoir ce qui est passé et de suivre vos budgets et surtout de voir toutes les petites dépenses qui peuvent être inutiles, café, machin, etc., etc. Et ça, c'est pareil, vous pouvez faire des recherches, bien sûr, par dépense si besoin. Ok? Quoi dire de plus? Pas grand-chose. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous avait été utile. Bien sûr, vous pouvez, une fois que c'est fait, l'enregistrer, voilà, directement. Ou choisir un emplacement pour l'enregistrer. Voilà, on peut enregistrer sous et puis choisir un emplacement sur l'ordinateur. J'en dirai pas plus, en tout cas, moi je trouve que c'est un logiciel qui est très intéressant et qui pourra aider beaucoup de monde. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt.